Bonjour et bienvenue à une autre propos économique. Je suis Stuart Bergman. C'est une évidence, le terme minéraux critiques est beaucoup utilisé ces jours-ci. Ce qui constitue ce regroupement d'éléments disparates n'est toutefois pas aussi clair. Voilà pourquoi les minéraux critiques désignés comme prioritaires varient considérablement d'un gouvernement à l'autre en fonction des impératifs de sécurité nationale et des intérêts économiques. Le nombre des minéraux critiques inscrits à la liste des différentes économies du globe varie aussi. 50 aux États-Unis, 31 ici au Canada, 30 dans l'Union européenne et 26 en Australie. En réalité, seuls 17 minéraux critiques se retrouvent sur ces 4 listes. Le désaccord au sujet de la taxonomie de ces minéraux accroît la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Le Canada, en tant que chef de file mondial dans les secteurs des mines et des technologies propres, a un important rôle à jouer à cet égard. Dans la plupart des cas, les gisements de minéraux critiques se concentrent dans quelques régions à peine. La part des 3 premiers producteurs mondiaux va de 46% pour le cuivre à 95% pour le lithium. Une poignée de pays contrôle cet état vital de la chaîne d'approvisionnement. Résultat, le risque de perturbation se trouve accentué, en particulier quand il côtoie des lignes de fracture géopolitique et des profils de risque en matière de droits de la personne. En 2021, la part du Canada à la production mondiale s'est élevée à 4,8% pour le nickel, 2,8% pour le cuivre et à tout juste 2,5% pour le cobalt. Pour les entreprises canadiennes qui dépendent de ces minéraux, il sera primordial de bien comprendre les risques associés au secteur, de même que les pratiques de pointe en gestion de risques liées à la chaîne d'approvisionnement. Nous avons dit que la production se concentre dans quelques pays. C'est aussi le cas des états du traitement et du raffinage des minéraux critiques à l'échelle du globe. À titre d'exemple, la Chine contrôle 35% des activités de traitement du nickel, 50% à 70% des activités de raffinage du lithium et du cobalt et près de 90% du raffinage des éléments des terres rares. En clair, le marché chinois fournit plus de 50% des matières premières qui alimentent la production des énergies solaires et éoliennes. La Chine a donc un impact démesuré sur la capacité des marchés mondiaux à réussir leur transition vers un avenir sobre en carbone. On s'attend à ce que la transition énergétique soit le principal moteur de la demande en minéraux critiques. Dans quelle mesure? Cela dépendra des technologies dominantes ainsi que de la rapidité et de la cohérence des mesures mises en œuvre pour atteindre les cibles climatiques. Parallèlement, les minéraux utilisés diffèrent selon les technologies. De ce fait, l'augmentation de la demande pour chacun des minéraux variera. Les véhicules électriques et l'entreposage de batteries, notamment, devraient contribuer à environ la moitié de la croissance de la demande mondiale pour les minéraux critiques au cours des 2 prochaines décennies. La Banque mondiale estime que la production de graphite, de lithium et de cobalt devra être multipliée par 450% d'ici 2050 par rapport au niveau 2018. Par ailleurs, l'expansion nécessaire des réseaux électriques exigera de doubler la production de cuivre. Vu l'ampleur de la demande attendue et à la lumière des défis qui posent la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, plusieurs pays ont revu leur stratégie actuelle afin de garantir leurs accès à ces minéraux critiques. Dans sa législation Inflation Reduction Act, le gouvernement américain s'engage à accroître l'approvisionnement national en minéraux critiques au moyen de diverses mesures incitatives et de divers investissements.
Dans sa Defense Production Act, il cherche à augmenter l'investissement dans les mines nouvelles et aussi dans les mines existantes. L'UE devrait adopter une nouvelle loi cette année qui lui permettra d'adopter une approche plus ciblée pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Pour sa part, l'Australie prévoit actualiser sa stratégie des minéraux critiques en mettant l'accent sur le renforcement de ses capacités de traitement en aval. L'expertise du Canada dans les secteurs des mines et des technologies propres, conjuguée à l'abondance des ressources minérales au pays, offre des débouchés uniques dans cette sphère d'activité. Dans la stratégie canadienne sur les minéraux critiques publiée en décembre 2022, le gouvernement énonce son intention d'étoffer les capacités canadiennes tout au long de la chaîne de valeur des minéraux critiques. Comment? En misant sur l'intensification des efforts en recherche et développement, les investissements requis dans l'infrastructure, le développement accéléré de projets, la planification de la main-d'œuvre et la consultation des peuples autochtones. Cependant, la nouveauté relative du secteur posera un défi. Les méthodes pour extraire, traiter et raffiner les minéraux critiques ne sont pas les mêmes que celles utilisées durant la longue histoire de l'exploitation au pays des gisements d'or, de cuivre, d'argent et d'uranium. Développer au Canada un secteur des minéraux critiques faisant figure de chef de file, le réorienter efficacement vers les technologies propres et l'ancrer sur des chaînes de valeur ayant des attaches sur le marché national, tout cela représentera une entreprise colossale. Dans le secteur minier, le cycle de vie de la découverte à la mise en activité jusqu'à la production est long et coûteux. Pour les minéraux ayant la désignation de critiques, il faudra combler les lacunes en infrastructures touchant les activités d'extraction, de transport, de traitement et d'intégration. De plus, il faudra mettre en place de nouveaux mécanismes de financement et de nouvelles normes industrielles afin de tenir compte des risques et des difficultés d'un secteur dont la viabilité en tant qu'investissement à long terme reste à prouver. Conclusion, la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux critiques est complexe et exposée à plusieurs risques. En raison de la nouveauté de ce secteur, des interrogations subsistent à propos de la sécurisation et de la stabilité des activités de mise en valeur des minéraux critiques dans un horizon à long terme. Malgré tout, une chose est sûre, la transition vers les énergies propres dynamisera la demande pour ce nouveau filon de l'économie. Le Canada en a fait une priorité. Produire et mettre en valeur les minéraux critiques comme le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les éléments des terres rares, en favorisant une plus grande coopération stratégique avec des partenaires partageant des vues similaires, on pourrait aider les chaînes d'approvisionnement des minéraux à devenir fiables et résilientes et ouvrir des multiples débouchés sur divers marchés pour les entreprises canadiennes. Cette semaine, nos plus sincères remerciements à Nadim Rizwan et Kevin Elliott du Centre d'information économique et politique pour leur contribution. Les services économiques de DC vous invitent à leur faire part de vos commentaires. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future du Propos. Merci et à la prochaine.